La parole est à Ariel Veil, maire de Paris-Centre. Merci Madame la maire. Je suis heureux de voir cette proposition de dénomination aboutir. Elle est née d'ailleurs, chère Laurence Patrice, de notre discussion sur place, sur la place de parvis des 260 enfants, alors que nous y étions, les 260 enfants juifs déportés, exterminés de l'école des hospitalières Saint-Gervais, où nous étions il y a quelques mois, au moment de cette commémoration et de cette cérémonie annuelle, qui d'ailleurs devait beaucoup à Milo Adonner, qu'il avait institué il y a une vingtaine d'années. Et je voudrais évidemment saluer sa mémoire. C'est toi qui m'as dit au fond on ne pourrait pas trouver un lieu, et immédiatement j'ai pensé à cette rue double, cette rue du marché des Blancs-Manteaux, qui est le nom de la rue à la fois au nord et au sud, et qui pouvait donc, sans perte de mémoire, prendre le nom de Milo Adonner. Saluer la mémoire de Milo, c'est aussi bien sûr inscrire et parler de la mémoire de Paris-Centre, et en particulier du Marais, et plus spécifiquement du Pletzel, épicentre peut-être de la Shoah à Paris. Samuel dit Milo, donc c'est dit Milo Adonner, était un enfant du Marais, un enfant du Pletzel, et d'ailleurs son histoire fonctionne comme en quelque sorte celle de tout le quartier. Dans le Marais, je le rappelle, ce sont plus de 500 enfants qui ont été arrêtés et assassinés à Auschwitz, parmi lesquels 260 élèves de l'école des Hospitalières Saint-Gervais, l'école sans doute la plus frappée de tout Paris, puisqu'à la rentrée de 1942, il n'y restait que 4 élèves. Et cette école où Milo était scolarisé. Il a été déporté avec toute sa famille, hormis sa sœur Charlotte, qui a été raflé le 23 septembre 1942 par les Allemands, avec la complicité active des policiers français, et avec l'ensemble des 112 habitants juifs de cet immeuble de la rue des Deux Ponts, où nous avons aujourd'hui des bains-douches, et où nous continuons à commémorer, à leur rendre hommage avec une commémoration dans cet immeuble chaque année. Comme beaucoup d'autres juif de Paris-Centre, il est victime de l'horreur de la Shoah. Après avoir été arrêté, Milo et sa famille sont conduits au poste de police de la mairie du 4e, qui était dans la mairie, le commissariat, puis au camp d'internement de Drancy, et déportés le 28 septembre 1942 par le convoi 38. Ce convoi s'arrête à Cossel, où Milo et son frère Salomon sont sélectionnés, comme on dit, pour les travaux forcés, et les autres membres de leur famille, eux, sont emmenés à Auschwitz-Birkenau, une autre forme de sélection, où ils seront assassinés. Milo Adonner est successivement prisonnier des camps de Birkenau, Blechhammer et Monowitz, et après son transfert à Buchenwald en janvier 1945, il parvient à s'évader avant d'être libéré par l'armée américaine. Il est le seul de sa famille à revenir des camps, et l'un des seuls d'ailleurs des enfants des Hospitalières Saint-Gervais. À partir de ce retour, il va s'engager comme témoin. Milo avait un très fort attachement au centre de Paris, au Marais en particulier, comme si son destin y était lié. D'ailleurs, à son retour des camps, il retrouvera la seule membre de sa famille encore vivante, sa sœur Charlotte, et fera tout pour pouvoir habiter de nouveau l'immeuble du 10 rue des Deux Ponts, et en tout cas ne quittera jamais le 4e arrondissement. Je me souviens d'être allé le voir souvent rue de l'Arsenal. Il servait quasiment d'adjoint à la mémoire du 4e arrondissement, et pendant des années, c'était lui qui était le maître des cérémonies et l'organisateur de toutes les commémorations de l'arrondissement. Avec cette délibération, on poursuit donc le travail mémoriel aussi, auquel se consacrait Milo lui-même, sentinelle de la mémoire, pour reprendre l'expression, ou le titre plutôt, que Claude Boschurberg donne à son ouvrage qu'il avait consacré à Milo et à ses compagnons, Samuel, Milo Adonner et ses compagnons, sentinelle de la mémoire au cœur de Paris, édition des fils et des filles déportés juifs de France, publiée cette année. Milo a joué ce rôle de sentinelle, en effet, dans ses témoignages auprès des élèves, dans sa participation à la reconnaissance du sort des 260 enfants juifs de l'école des Hospitalières Saint-Gervais. On n'a pas toujours connu ni ce chiffre, ni ce nombre, ni leur histoire, à laquelle donc la rue Milo Adonner fera désormais face, de l'autre côté de ce parvis des 260 enfants que j'ai eu l'honneur de créer il y a quelques années, par son investissement aussi dans la reconnaissance de son directeur, du directeur de cette école, Joseph Mignoret, en tant que juste parmi les nations, plus haute distinction, comme vous le savez, civile, décernée par l'État d'Israël à des personnes non juives qui, au péril de leur vie, ont aidé des juifs persécutés par l'occupant nazi. Et c'est la deuxième fois en quelques minutes que je mentionne ce titre de juste parmi les nations, puisque je l'ai fait tout à l'heure en parlant de Marcel Guillemot, et c'est une réjouissance qu'ils soient tous les deux associés dans ce Conseil de Paris. Et puis aussi, je pourrais continuer encore en tant que vice-président, puis président de la MOCAL des déportés de Blechhammer, vice-président de l'Union des déportés d'Auschwitz. J'ai évoqué tout à l'heure le rôle de Raphaël Israël aussi, avec aussi sa participation à l'ouvrage collectif Les Derniers Témoins, Paroles de déportés en 2004.
Mais depuis mars 2020, depuis la disparition de Milo, c'est à nous qu'il convient de rejouer ce rôle de sentinelle, comme Claude Bochourberg l'a fait lui-même dans le documentaire, ce très beau documentaire sur l'école des Hospitalières, La Communale au cœur, qui immortalise non seulement le souvenir de Milo, mais celui de cette école et de tous ses camarades de classe. Comme l'artiste Christian Guémy aussi l'a fait à ma demande avec ce portrait de Milo Adonner qui orne la halle des Blancs-Manteaux au coin de cette future rue Milo Adonner. Et comme notre conseil qui s'apprête à voter donc cette délibération avec le nom de Milo qui s'inscrit sur nos murs, sur nos cartes de Paris, eh bien, c'est aussi l'histoire de la Shoah qui s'inscrit dans la mémoire de nos rues, dans ces rues qu'il a parcourues, enfant, insouciant, puis survivant, inconsolable, et enfin témoin infatigable de la mémoire. Nous prenons désormais le relais de son témoignage. Je vous remercie.